Bienvenue dans Les Français et leur territoire, le podcast qui décrypte les liens profonds qui nous unissent à nos lieux de vie. Qu'est-ce qu'un territoire en 2026 ? Une simple adresse postale, un découpage administratif ? Pas si simple, à en croire l'étude annuelle de la Fédération nationale des caisses d'épargne qui révèle au contraire une relation affective des Français à leur territoire. Au fil des épisodes, j'invite experts, élus et acteurs de terrain à réagir aux résultats de cette étude réalisée auprès de 5000 Françaises et Français afin de nous partager leur vision du territoire. Pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Marilyn Philippi, chercheuse, professeure d'économie, spécialiste reconnue des coopératives agricoles, du développement territorial et de la responsabilité des entreprises. Marilyn, bonjour. Quel a été votre parcours et comment en êtes-vous venue à vous intéresser aux questions territoriales, rurales et agricoles également ? Je suis ravie de participer à ce podcast pour justement développer un petit peu ces idées. Alors moi, comment je suis venue au territoire ? Je suis venue par mes racines, comme beaucoup. En fait, je suis corse et ça sera mon territoire de cœur. Je me suis toujours intéressée aux questions de développement économique. Donc j'ai fait une thèse en économie où j'ai regardé comment finalement des entreprises coopéraient entre elles. Cela m'a amené à porter un regard en termes de réseau d'acteurs, regarder comment on coopère, pourquoi. Et donc ces questions m'ont tout de suite motivée pour développer des travaux de recherche sur finalement qu'est-ce qui faisait territoire, comment saisir le territoire, comment saisir les territoires. Et donc j'ai intégré très rapidement le groupe Dynamique de proximité, qui est le groupe de recherche français qui a conceptualisé cette notion de proximité et qui s'est tout de suite questionné sur comment j'analyse la construction d'un territoire, comment je peux agir sur ce territoire, avec ce territoire. Et donc ces questions de développement tout simplement. On reste encore un petit peu dans le personnel si ça ne vous dérange pas, puisque vous avez donc parlé de votre territoire de cœur. Notre étude révèle donc le territoire, c'est avant tout un territoire affectif. On est lié donc à notre territoire par son histoire, par ses coutumes, mais aussi parce qu'on y est né, on y a grandi, ça peut être plusieurs raisons. Donc vous avez parlé, vous, de la Corse. Qu'est-ce qui le rend unique à vos yeux, ce territoire ? Je dirais, c'est ma terre. Et donc j'ai un attachement très fort. Comme tous les Corses. Qu'il soit ici ou ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle je pensais à la notion de proximité, parce que Alain Rallet a très justement précisé la notion de proximité en disant l'ici et l'ailleurs. C'est-à-dire qu'en réfléchissant à qu'est-ce qu'une proximité géographique, qu'est-ce qu'un attachement au territoire, on peut se dire qu'effectivement, on peut être attaché à un territoire même si on n'y vit pas ou si on est éloigné. Et donc cette construction du territoire, elle joue avec cet ici et cet ailleurs, cet attachement. Donc qu'est-ce qui rend la Corse unique ? C'est une montagne dans la mer. On a des territoires au sein du territoire. C'est un laboratoire en tant qu'île, c'est aussi un concentré de beaucoup de territoires et de beaucoup de situations qui fait qu'on peut expérimenter beaucoup de choses. Et ça m'a souvent inspirée dans mon parcours puisque j'ai fait une thèse d'économie, économie industrielle et innovation. Puis après, j'ai été recrutée chercheuse à l'INRAE, à l'Institut national de la recherche agronomique, à Toulouse, où j'ai développé mes travaux de recherche sur les coopératives agricoles. C'est comme ça que j'ai choisi les coopératives comme objet de recherche. Et puis après, je continuais étant recrutée comme professeure d'économie à Bordeaux Sciences Agro. Ce parcours m'a amenée à me questionner sur comment on peut appartenir à un territoire en étant loin, proche, comment on joue de ça. Et c'est pour ça que je me disais, oui, le territoire de cœur, évidemment, c'est la Corse, mais en fait, on se sent des fois appartenir à d'autres territoires. Et moi, au cours de mon parcours de vie, je dirais, j'ai travaillé aux États-Unis et j'ai ma famille de cœur. J'ai été au Japon plusieurs fois et quelque part, je porte en moi toujours ce petit morceau de territoire. Et puis la Nouvelle-Zélande aussi. Et donc je me dis qu'en fait, on a un territoire de cœur, mais on est une mosaïque, ou alors on a un cœur d'artichaut. L'étude révèle bien que les Français sont attachés à travers l'histoire, la culture. Il y a aussi une construction. Et nous, dans nos recherches, on aborde bien le territoire comme une construction sociale et institutionnelle, où en fait, on a une imbrication d'acteurs qui sont ici et ailleurs.
On a des entreprises qui sont localisées, qui sont ancrées dans un territoire, mais qui peuvent aussi avoir des liens avec d'autres territoires. On a des collectivités qui vont être considérées comme ancrées parce que sur leur territoire de compétences et qui pour autant vont devoir interagir sur de multi-échelles et donc être en interaction aussi avec. Donc le territoire, c'est une construction sociale et c'est pour ça que les Français sont attachés au sens de j'appartiens, j'ai l'histoire, j'ai la culture. Mais c'est vraiment le lien social qui construit le territoire à travers des projets, à travers un certain nombre d'activités, d'actions qui vont faire territoire et qui expliquent que le territoire n'est pas, à mon sens en tout cas, et dans les travaux que je mène, pas un découpage administratif, mais plutôt un construit social qui peut avoir des frontières floues ou des frontières qui évoluent selon les dynamiques d'acteurs, si une entreprise arrive ou quitte le territoire, si un projet réussit, si on a des projets qui arrivent à construire un développement territorial permettant de réaliser un bien-être pour tous. Donc vous avez vraiment l'impression que c'est lié, en fait, cette approche très sensible du territoire et la lecture que vous apportez, vous, en tant qu'économiste, c'est lié, en fait. On ne peut pas les décorréler, alors que c'est vrai que quand on s'y intéresse, pas forcément. Moi, j'aurais tendance à dire ça n'a rien à voir, l'économique et le cœur. Ah mais si, ça a tout à voir. L'économie, c'est les hommes et les femmes, donc en fait, c'est pas froid du tout. Moi, je me suis intéressée aux coopératives agricoles en me disant comment des acteurs, comment des producteurs ou des productrices finalement se réunissent pour partager, mutualiser une structure et mutualiser des outils de production. Et en fait, quand on regarde ça, on voit bien qu'effectivement, il y a la dimension économique, mais il y a la dimension sociétale. Et vous, en tant que caisse d'épargne, vous voyez bien ce que ça veut dire de partager, de mutualiser des moyens. Et donc ces moyens-là, quelque part, ils ont aussi une raison sociale, ils ont aussi une dimension sociétale forte. Et en même temps, on est sur un territoire, donc ce sont aussi des acteurs, des producteurs, productrices qui vont tenir compte du vivant et qui vont avoir un impact sur le vivant. Après, on peut discuter d'externalités positives, négatives, mais automatiquement, quand on regarde un acteur ancré sur son territoire, c'est quand même extrêmement rare quand on est ancré de vouloir le détruire. Donc l'économique est pour moi indissociable du social et de l'environnemental. Et c'est la raison pour laquelle, grâce aux coopératives, en ayant travaillé la notion de responsabilité sociale des entreprises, je me suis intéressée à la responsabilité territoriale des entreprises et donc finalement le comment entreprendre en collectif et en responsabilité pour le bien commun. Autre enseignement de l'étude, c'est la notion de proximité. Ça fait partie des grands enseignements. 62% des Français souhaitent accéder aux services essentiels en moins de 15 minutes. Qu'est-ce que cette aspiration à la proximité traduit selon vous ? Ça peut être vu comme un besoin de réassurance. Aujourd'hui, on est dans une économie mondialisée. On voit les impacts sur notre quotidien, si on regarde le prix de l'essence, que peuvent avoir des décisions qui sont prises à l'autre bout de la planète par des gouvernements ou par un président qui va déclencher une guerre et qui va entraîner donc un contexte géopolitique très anxiogène. On ne sait pas où on va finalement. Aujourd'hui, peut-être la boîte de Pandore avec peut-être l'espoir, mais on est dans un contexte de crise, de guerre qui est extrêmement anxiogène. Et je pense que le besoin de se réancrer dans un territoire, d'avoir une attention à son local, à ses activités autour, je pense que c'est un moyen de se dire je peux faire quelque chose. Et donc, je fais attention à mon environnement, à la construction du territoire. Moi, je lirais cette attention au territoire comme étant aussi une réaction face à un contexte mondialisé sur lequel on ne peut pas faire grand-chose. On a les impacts du changement climatique, on a la perte de la biodiversité. Qu'est-ce que je fais ? Comment je m'engage ? Sur le territoire, je vois tout de suite. Et c'est quelque chose aussi qui est sensible parce que ce territoire-là, je vais le léguer à mes enfants. Donc, automatiquement, je sais que je vais pouvoir avoir une action, je vais chercher à avoir une action. Et la proximité, elle reflète aussi la création de ce lien social, de se dire, voilà, je connais mon pharmacien, je vais voir mon boucher, j'ai une interaction sociale qui fait que, où on va chercher à mieux vivre,
Sans omettre non plus qu'on peut être dans des zones de conflit, y compris au niveau local, on peut être dans des situations difficiles. On voit bien qu'il y a des territoires aujourd'hui qui souffrent de la délocalisation de certaines entreprises, mais qui souffrent aussi de la perte de ressources, qui peuvent souffrir aussi de la désertification, du changement de démographie, du vieillissement de la population sur certaines zones, de territoires que nous on appelle sensibles à enjeux, qui sont des zones par exemple très touristiques proches des côtes. Chaque territoire est unique et différent, et automatiquement s'approprier son territoire et chercher à y mettre de la vie, c'est un moyen peut-être de refaire proximité pour refaire société. Et donc, dans cette même logique, on comprend que les Français montrent une forte confiance dans leurs élus locaux, notamment le maire, c'est la figure emblématique donc, de cette étude qui ressort. Et donc, d'un point de vue économique, est-ce que la bonne échelle pour agir, pour vous, elle est d'abord locale, ou est-ce qu'il faut mieux articuler les différents niveaux, local, régional, national, voire européen ? Ça dépend de l'action que vous menez, ça dépend de beaucoup de choses. Je crois que l'étude souligne à juste titre que l'élu, c'est un élu de proximité. Les lois de décentralisation sont sur la table. On a une modification qui arrive. Donc le fait d'avoir le lien avec l'élu, c'est une façon d'interagir. On finalise l'avis sur la plateforme RSE, qui est la plateforme rattachée au commissariat à la planification pour les questions de responsabilité sociale, et c'est un avis sur la responsabilité territoriale des entreprises. Et on le voit bien, avec les lois de décentralisation, on constate qu'effectivement, on a donné plus de pouvoir aux collectivités territoriales. En même temps, on a cette espèce de millefeuille de responsabilité, mais le transfert de compétences ne s'accompagne pas toujours de moyens, et donc ça met les collectivités territoriales en difficulté. Donc le bon niveau pour agir, en fait, c'est déjà de pouvoir travailler avec des élus, des collectivités, même les collectivités entre elles. Donc on voit bien, il y a l'élu, le maire, il y a les communautés de communes, il y a le préfet. Donc toutes ces autorités-là, effectivement, l'intérêt ou l'importance, c'est d'arriver à les mettre ensemble pour qu'elles puissent agir et qu'elles puissent se mettre en dynamique pour travailler ensemble. Sur l'avis de la plateforme, on fait effectivement une recommandation de façon à ce que les acteurs des territoires, que ce soit des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des associations, des habitants, des citoyens, puissent être mobilisés pour discuter, pour travailler, pour décider ensemble des choix pour leur territoire. Et donc c'est important de mettre en œuvre une gouvernance participative pour gérer ces questions. Dans l'étude, on a aussi détecté un sentiment de blues territorial, on l'a qualifié comme ça, puisque seul un tiers des Français pensent que leur territoire se portera mieux demain. Comment est-ce que vous analysez ce sentiment de déclassement territorial ? Je pense que ça traduit une difficulté qui est à la fois économique, sociale, environnementale, qui fait qu'effectivement les pressions de la mondialisation ont des effets, des impacts clairs sur les territoires. Je parlais tout à l'heure de délocalisation, on a des entreprises qui ferment, on a des pertes d'emplois, et donc ça questionne sur la façon dont on peut amener de la création de valeur partagée. Nous, c'est comme ça qu'on désigne un petit peu le produit de cette responsabilité territoriale, mettre tout le monde ensemble pour travailler à avoir une valeur territoriale partagée. Et ce blues, il signale qu'effectivement les difficultés économiques, mais aussi sociales et environnementales, elles pèsent sur les capacités d'agir. Et donc l'objectif, c'est justement de permettre, via des coopérations territorialisées, de renforcer le pouvoir d'agir des habitants et de contrer ce sentiment de « je ne peux pas agir ». Effectivement, seul c'est compliqué, à plusieurs on est plus fort, selon la bonne devise des coopératives. Justement, est-ce que dans ce plusieurs que vous désignez, il y a des acteurs économiques de proximité tels que les banques, pour n'en citer qu'une, comme la Caisse d'épargne, qui sont des banques territoriales, est-ce qu'elles ont un rôle particulier à jouer ?
Les banques, elles ont un rôle très particulier à jouer parce qu'elles collectent de l'épargne et elles investissent. Donc forcément, c'est un acteur très très important du développement territorial. Je crois que le fait de plus en plus de voir que des produits financiers sont proposés pour un réinvestissement en local, je crois que ça souligne le changement de perspective et vraiment l'implication des banques sur leur territoire. Alors, les banques comme les autres acteurs, on peut penser aussi aux fondations, aux fonds de dotation. On peut aussi évoquer la question du dividende territorial, où on associe finalement, où on incite les entreprises à réinvestir leurs bénéfices sur le territoire. Le financement sur le territoire, il est très important parce que ça donne des moyens pour consolider la résilience du territoire et pour assurer la dynamique. Donc c'est aussi quelque part quelque chose qui est gagnant. Vous investissez sur le territoire, vous consolidez les entreprises, donc les entreprises elles consolident l'emploi. On va aussi consolider peut-être des circuits courts de proximité ou des chaînes de valeur sur le territoire. Donc ça crée un écosystème qui se renforce et qui donc a plus de moyens pour développer des trajectoires de transformation. On a des enjeux très forts en environnement sur les questions de décarbonation par exemple, gestion de l'eau, du foncier, etc. Donc on voit qu'il y a des investissements qui sont importants à mener et le rôle des banques aujourd'hui c'est de pouvoir s'associer aux acteurs locaux pour renforcer non pas des entreprises qui iraient investir à l'autre bout de la planète, mais vraiment des entreprises qui s'investissent avec les autres acteurs du territoire pour créer de la valeur et pour renforcer le territoire et le consolider. Alors plus largement, quel est le rôle des acteurs économiques et financiers de proximité, Marilyn ? Alors les banques, en particulier, en acteurs de proximité, que ce qu'on voit apparaître et ce qui change beaucoup avec la responsabilité territoriale, c'est qu'en fait, on a un basculement du rôle joué par ces acteurs-là. Un banquier, une banque, c'est pas seulement un acteur qui finance, mais c'est aussi un acteur qui accompagne, qui rentre dans l'intermédiation, qui va prendre en considération les besoins et qui va chercher à trouver des solutions pour accompagner les acteurs à réaliser leurs projets. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que en fait, tous les acteurs changent de rôle. Une entreprise, c'est pas seulement un acteur qui produit des biens et services, qui fait de l'emploi, qui rétrocède via l'impôt, les taxes, de la valeur sur le territoire. C'est des acteurs qui vont être des transformateurs, des passeurs, des intermédiaires pour co-construire avec les autres parties prenantes, les autres acteurs du territoire. Et c'est ce qui est en train de changer aujourd'hui et ce qu'on voit apparaître, c'est le changement de rôle d'acteurs, non pas traditionnels, mais dans cette construction du territoire. Et c'est peut-être l'explication de pourquoi l'élu aujourd'hui, le maire en particulier, il incarne finalement cette proximité-là, ce rôle de changement et donc l'attachement qu'on va retrouver dans votre étude par les personnes interviewées à cette figure de l'élu local qui représente le territoire. Quel serait le message que vous adresseriez aux acteurs publics et privés s'ils tombent sur le podcast ? Écoutez, j'espère que ça ne va pas leur faire trop mal quand ils vont tomber dessus. Coopérer sur le territoire, coopérer pour le bien commun, se mettre en responsabilité territoriale, travailler avec, écouter, arriver à mettre en place des espaces de dialogue pour pouvoir construire ensemble des choix pour le bien commun. Merci beaucoup Marilyn d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Au plaisir d'échanger et de continuer à réfléchir à cette dynamique territoriale et ces coopérations responsables sur les territoires. Avec plaisir, surtout si c'est vous qui nous invitez et encore cette fois-ci.